Et si vous descendez aussi, vous venez au temps du premier âge de l'Église, à cette époque, quand le Messie arrive, Israël se dit que le Messie est venu pour nous, Israël, comme cela a été prophétisé par les prophètes depuis les âges passés. Mais quand le Seigneur vient, il sait qu'il a aussi la mission de ramener les peuples païens, tous les hommes de la terre, dont la même promesse d'Abraham. C'est pourquoi, quand les apôtres commencent à travailler, ils ne comprennent pas ce que Paul fait. Paul rentre en scène, mais il dit qu'il a reçu la mission d'apporter la parole du salut aux païens. Et c'est pourquoi les autres apôtres n'ont pas compris ce que Paul disait. Pour eux, Paul faisait ce qui n'était pas en accord avec la volonté d'Adonai Dieu. Pour les autres apôtres au début, Paul n'était pas dans la volonté de Dieu. Paul venait détruire la parole sacrée du Seigneur. Et c'est parce que justement, Adonai Dieu ne dit pas tout à ses prophètes, ne dit pas tout à ses serviteurs. Quand Paul rentre en scène, il commence à enseigner aux païens et à tous ceux-là qui n'étaient pas juifs. Ce n'était pas dans le cadre de tout ce qui avait été prophétisé dès le départ. C'est pourquoi les apôtres, comme les Pierre, les Jacques et les autres, au début n'ont pas compris ce que Paul prêchait. C'est après plusieurs années qu'ils ont compris que ce que Paul prêchait était bien de la volonté du Seigneur. Et donc vous lirez partout avec l'expérience de ceux qui ont marché avec le Seigneur, vous comprendrez qu'Adonai Dieu ne dit pas tout à son prophète. Et c'est dans le cadre des fils de Dieu, dans le cadre de la révélation de ces esprits des hommes connus depuis le sein maternel qui doivent se manifester au dernier jour que la prophétie de Malachie 4 s'accomplit. Si vous lisez Malachie chapitre 4, le verset 5, il est écrit « Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Dès que Malachie 4, 5 s'accomplit, Hébreux chapitre 7, le verset 12 entre en scène. Ça veut dire que quand Élie rentre en scène, il y a changement de sacerdoce. Et quand il y a changement de sacerdoce, il y a changement de loi. C'est pourquoi Adonai Dieu, dans les derniers jours, dit qu'il fait rentrer en scène des femmes aussi. Alors cette prophétie de Élie au dernier jour, au jour de l'Éternel, s'accomplit dans le cadre de la manifestation des fils de Dieu. Parce que les fils de Dieu sont des esprits, des hommes qu'Adonai Dieu a connus. Ce sont des hommes, des êtres humains prédestinés par Adonai Dieu. Et ces esprits-là, connus, consacrés et mis à part par Adonai Dieu, viendront sur terre dans les corps physiques des hommes et des femmes. La différence, au fond, pour Adonai Dieu, l'homme est fait de l'esprit, l'âme et le corps. La différence entre l'homme et la femme se situe sur la terre. Quand vous êtes sur terre, c'est là où la différence de sexe est remarquée. Parce que Adonai Dieu a répondu aux pharisiens dans presque la même question. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 22 à partir du verset 30, j'aimerais qu'on lise ensemble. Matthieu 22, à partir du verset 30, il est écrit « Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme des anges de Dieu dans le ciel. » Qu'est-ce que ça veut dire réellement? En effet, les pharisiens venaient faire remarquer au Seigneur que si sur terre, les hommes, en fait, il s'agissait de l'histoire d'une famille, donc des frères qui avaient tous épousé une femme. Donc, quand un frère décédait, c'était un autre qui prenait la même femme. Quand un autre décédait, c'était un autre qui prenait la même femme. Et les pharisiens ont posé la question au Seigneur de savoir de qui sera cette femme à la résurrection. Le Seigneur répond pour dire qu'en fait, les différences de sexe existent sur terre. Quand vous êtes dans la condition charnelle, c'est là où il y a des différences de sexe, c'est là où il y a des différences. Toutes ces différences restent au niveau charnel, au niveau physique, quand vous vivez sur terre. Mais une fois que vous quittez la terre, vous quittez la condition charnelle, vous quittez la condition physique, ben, vous redevenez tous comme des anges. Ce que Yeshua le Messie a répondu aux pharisiens en disant que vous manquez d'intelligence de Dieu
Pourquoi? Parce qu'en effet, après la mort, quand vous quittez le corps matériel, il n'y a plus de différence entre l'homme et la femme. Il dit en effet, ici, vous serez tous comme des anges. Plus personne ne prendra de femme et plus personne ne prendra de mari, parce que là-bas, vous devenez tous comme des anges. Vous reprenez la condition spirituelle. Et dans le plan spirituel, pour Adonai Dieu, l'homme est esprit. Le corps physique a été doté pour le séjour des humains sur terre. Et ces différences restent au niveau terrestre et matériel. C'est pourquoi la question du salut concerne tous les êtres humains, que vous soyez dans le corps physique de la femme ou dans le corps physique de l'homme. Vous avez intérêt à chercher le spirituel, à chercher la parole, parce que cela va de soi. La question du salut est une question spirituelle. Et au dernier jour, Adonai Dieu compte briser ces barrières humaines qui ont péché à ce que cette question soit claire. Et donc, je disais que dès qu'Élie, le ministère d'Élie rentre en scène dans les derniers jours, du coup, il y a changement de ministère et changement de loi, changement de sacerdoce et changement de loi. C'est pourquoi Adonai Dieu fera rentrer en scène aussi des femmes, comme cela a été prédit dans Actes des Apôtres. Qu'est-ce que donc Élie? Qu'est-ce que donc ce ministère d'Élie? Eh bien, si vous lisez pour vous permettre de mieux comprendre ce que c'est que le ministère d'Élie, je vous dirais d'emblée que le ministère, que Élie est un ministère. Élie n'est pas un individu, Élie est un ministère. Qu'est-ce que c'est donc ce ministère de Élie? Alors pour mieux le comprendre, je vous invite à lire le livre de Zacharie, chapitre 4, à partir du verset 2 à 5, et nous prendrons ensuite le verset 11 à 14. Alors ici, Zacharie, qui était le serviteur d'Adonai Dieu à cette époque, représente aujourd'hui le sacerdoce en place, donc les 5 ministères. Dans sa vision avec l'ange, il voit un chandelier d'or avec 7 conduits, mais qui est encadré à gauche et à droite par 2 oliviers. Et donc, Zacharie est surpris, il pose la question à l'ange de savoir que représentent ces 2 oliviers à gauche et à droite du chandelier. Et l'ange lui dit, mais Zacharie, comment ne sais-tu pas ces choses? Ne sais-tu pas ces choses, Zacharie? C'est des choses importantes qu'un serviteur d'Adonai ne devait pas ignorer. Et donc Zacharie dit, mais je n'en sais pas, qu'est-ce que ça veut dire réellement? L'ange lui dit qu'en effet, Zacharie, ce sont les 2 oliviers ou les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Alors pour comprendre ce que ça veut dire, j'aimerais qu'on continue la lecture du même chapitre, mais cette fois-ci on va toucher le verset 11 jusqu'au verset 14. Je pris la parole et je lui dis, que signifient ces 2 oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Le verset 12. Je pris une seconde fois la parole et je dis, que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près du conduit d'or d'où découle l'or? Le verset 13, il me répondit, je ne sais point. Le verset 13, il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'il signifie? Je dis, non, mon Seigneur. Le verset 14, il dit, ce sont les 2 oins. C'est important, le verset 14. Il dit, ce sont les 2 oins. Il dit, qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Il dit, ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Alors, ces 2 oins, vous verrez que dans notre étude, vous comprendrez qu'il s'agit de Élie et de Moïse. En effet, après l'onction du Seigneur lui-même, vient l'onction d'Élie et de Moïse. Ensuite, vient les onctions des ministères ou des sacerdoces qui régissent ou qui représentent le Seigneur dans les générations. Et donc, l'ange ici informe à Zacharie, explique à Zacharie ce que signifient ces 2 oliviers, parce que Zacharie ignorait que ce ministère existait, qu'après leur position à eux de serviteurs d'Adonai Dieu, il y avait au-dessus une autre onction supérieure, un autre ministère qui existait à gauche et à droite. C'est en fait le même enseignement que le Seigneur a lui-même voulu donner aux apôtres quand il est venu sur terre.
Je vous invite à le lire dans le livre de Matthieu, chapitre 17, à partir du verset 1 à 4. Pourquoi Adonai Dieu fait apparaître Élie et Moïse? C'est dans le but de donner la même information que l'ange avait donnée à Zacharie dans l'Ancienne Alliance. La présence des deux oints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre, l'onction d'Élie et de Moïse. Le Seigneur voulait bien donner cette information à Jean-Jacques et Pierre qui représentaient les apôtres, qui représentaient les cinq ministères, qu'attention, qu'il y a une autre onction qui existe, qui est à ma gauche et à ma droite. C'est quoi donc Élie? En effet, Élie et Moïse ne sont que des ministères, ce sont des onctions. Si vous avez bien étudié la Bible, vous allez remarquer que c'est une onction qui a pour mission de rétablissement. La mission de ces onctions, c'est de réconcilier la communion entre le sacerdoce en place et le peuple. Ces onctions ou ce ministère descend très rarement sur la terre, parce que depuis la création de l'homme jusqu'à aujourd'hui, ce ministère est arrivé 2 fois seulement sur terre. Pour la première fois, il est arrivé dans l'Ancienne Alliance, vous verrez dans l'histoire de 1 roi 17, avec le roi Akab et Jézabel. Et quand tous les sacrificateurs s'étaient égarés, tous les sacrificateurs avaient perdu la voix, et Adonai Dieu, voyant que le sacerdoce avait perdu la voix, Élie est descendu, parce que Élie joue le rôle d'inspecteur des 5 ministères, des sacerdoces en place. Élie arrive seulement quand le sacerdoce en place perd les pédales, quand le sacerdoce en place s'égare, s'embrouille. C'est alors que Élie descend, est détaché du ciel, vient sur terre pour réconcilier le cœur des pères d'avec le cœur des fils. Il rétablit l'ordre. Au dernier jour, au-delà de toutes les tendances, au-delà de toutes les réflexions, au-delà de toutes les études que l'Église a fait pendant 2000 ans sur la question de la femme qui doit ou qui ne devrait pas prêcher, il y a 2 raisons fondamentales qui font que Adonai Dieu utilise les femmes au dernier jour. Il s'agit premièrement du fait que les ministères arrivent à leur fin, donc le programme, le processus, la doctrine des apôtres arrive à leur fin. La deuxième raison, c'est l'entrée en scène du ministère de Élie, et ces esprits au dernier jour viendront dans le corps physique des hommes et des femmes. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Ceci n'était que la première partie de cet enseignement relative à cette question qui nous a été posée. À nous revoir à la deuxième partie, là où nous traiterons sur la fin du processus de l'Église, la fin du programme de l'Église. Adonai Dieu vous bénisse.